Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Le droit à la paresse est-il une utopie ou une nécessité moderne? Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Ah, la paresse. Mais que ce mot a mauvaise réputation. Depuis que l'on est tout petit, rappelez-vous, quand le maître ou la maîtresse disait de nous « Oh, mais il est un peu paresseux quand même de temps en temps », ou même nos parents, puis nos profs dans nos études supérieures, et puis au travail, c'est un petit peu la même chose. Regardez par exemple une personne qui toutes les heures va aller à la machine à café. Bien souvent, on va dire de lui ou de elle « Oh là là, mais c'est pas très sérieux, c'est un peu paresseux ». Eh bien, est-ce qu'il y a un droit à la paresse qu'il faut revendiquer désormais du fait de toutes les études que l'on peut voir sur le bien-être psychologique et physique? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question dans cet épisode. Alors, en fait, il faut bien l'admettre, la paresse, c'est un tabou dans notre société actuelle. Et oui, il faut courir en permanence, produire, regarder un petit peu cette espèce de petite musique que nous entendons depuis quelques mois à nouveau, le travailler plus, supposant ainsi que nous, salariés, nous sommes des grosses feignasses. La productivité est mise au-dessus de tout. Mais comme nous allons le voir plus tard, il y a un énorme contresens dans cette affirmation. Car cela suppose que paresse et productivité s'opposent. Est-ce tant le cas que cela? La réponse n'est pas si mystérieuse. En fait, le mot paresse aujourd'hui est associé à inactivité, non-productivité, voire un petit peu voleur, quelqu'un de paresseux. Quand on parle d'adultes qui sont supposés travailler, on a l'impression que cette personne est un petit peu profiteur ou profiteuse. Oui, le mot paresse a une très mauvaise réputation. Mais alors, est-ce que le droit à la paresse est une revendication légitime? Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on oppose la paresse à la productivité. Mais le problème, qu'est-ce que ça veut dire être productif? Est-ce que cela veut dire passer énormément de temps au travail ou cela veut-il dire être efficace en produisant? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous préférez un salarié qui va travailler 3 heures et qui va faire plein de pauses dans sa journée et voire partir à 15 heures, mais par contre qui va produire un dossier? Le dossier que vous souhaitez, versus un autre salarié qui va arriver à 9h du matin, partir à 22h, ne faire aucune pause, mais par contre va vous produire le même dossier. Très honnêtement, malheureusement, dans le regard des autres salariés, voire même de la direction, la personne qui va partir à 15h et qui aura mis 3 heures pour faire ce dossier, voire qui aura fait des pauses, on va le traiter de paresseux? Ben oui, forcément, il est parti plus tôt, il va entendre cette célèbre phrase « Bah, tu prends ton après-midi ?» alors qu'il a produit la même chose. Vous imaginez un petit peu le côté ridicule de cette évaluation. D'un côté, on a quelqu'un de très productif que l'on va considérer comme paresseux, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est nettement moins productif, même s'il a atteint l'objectif de produire le dossier, mais qui va finir par s'épuiser psychologiquement et physiquement. En fait, il faut prendre du recul sur ce mot de paresse et peut-être parler de bien-être, de prendre soin de soi. Maintenant, toutes les études le montrent. Faire une pause toutes les heures de 1/4 d'heure, cela permet d'être plus productif. Toutes les études le montrent également. Les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours de 32 heures sont plus productives. Sont-elles pour autant paresseuses? Non. En fait, il faut revoir notre grille de lecture de ce qu'est la productivité. L'économiste Keynes, avant la Deuxième Guerre mondiale, prévoyait déjà qu'au XXIe siècle, on travaillerait autour de 20 à 25 heures. Car oui, la productivité augmente. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je suis passé à la semaine de 4 jours. Paradoxalement, je produis beaucoup plus d'épisodes, beaucoup plus de livres, beaucoup plus d'articles. Pourquoi ? Parce que je suis mieux organisé, parce que l'intelligence artificielle me permet de gagner du temps sur des tâches répétitives. Est-ce que je suis paresseux ? Non. Est-ce que je pourrais produire encore plus ? Oui, très probablement, si je travaillais 5 jours sur 7, ou 6 jours sur 7, ou 7 jours sur 7. Mais à ce moment-là, je risquerais de faire un nouveau burn-out. Ce qui est important, c'est de trouver ce juste milieu et d'arrêter de stigmatiser ce mot de paresse. Être paresseux de temps à autre, oui, c'est nécessaire. Et qu'est-ce que c'est bon ? Mais ce n'est pas bon que pour le salarié. In fine, c'est bon pour l'entreprise également, car plus un salarié sera en forme psychologique et physique, plus il sera productif. Et je reviens à l'exemple dont je parlais, je préfère quelqu'un qui va travailler 3 heures pour produire quelque chose à quelqu'un qui va produire la même chose en 10 heures, car l'un des deux sera beaucoup plus en forme et n'a aucune chance, ou presque, de faire un burn-out.
Mais heureusement, il y a de plus en plus d'évolution dans les attentes professionnelles et l'organisation du travail évolue également. Le télétravail en est un exemple. Le salarié, quand il est chez lui ou elle est chez lui, peut s'organiser comme il ou elle veut. Ce qu'on lui demande, c'est de produire telle chose dans la journée. On s'en moque un petit peu de savoir comment sa journée s'est organisée. Si le salarié a envie de faire une sieste juste après le déjeuner pendant une demi-heure et que personne ne le sait, puisque la personne est en télétravail, mais que le travail est fait, quelle importance ? Est-ce qu'on va parler de droit à la paresse ou au contraire de s'organiser afin d'être plus productif ou à minima d'être productif à la hauteur des attentes de mon entreprise ? Très franchement, je ne vois pas le problème. La semaine de 4 jours, bien entendu, a un impact gigantesque aussi. Et je peux vous le parier, d'ici 10 à 15 ans, la semaine de 4 jours de 32 heures sera la norme. Pourquoi ? Mais parce que toutes les entreprises qui font cette expérience, sans exception, augmentent leur productivité, augmentent la fidélité des salariés. Et quand vous croisez les deux, le bien-être des salariés et le fait qu'on est plus productif, pourquoi s'en priver ? À votre avis, quelqu'un qui cherche un travail et a le choix entre aller travailler pour une entreprise 4 jours par semaine, 32 heures par semaine, et une autre qui lui propose de travailler 5 jours sur 5, franchement, le choix sera vite fait, bien entendu. En fait, cette notion d'équilibre et d'évolution du rapport au travail est la clé. Le mot paresse, dans l'absolu, je ne sais pas s'il faut le faire disparaître, mais en tout cas, avoir le droit à la paresse, avoir le droit de prendre soin de soi, cela me semble fondamental. Oui, notre relation au travail a évolué par rapport au siècle dernier et il ne faut pas s'en plaindre. Et par ailleurs, quand on sait que plus de 10% des salariés ont fait un burn-out, très franchement, je pense qu'on peut réfléchir sur le sujet de façon très sereine. Alors oui, bien sûr, j'entends certaines personnes dire « Oui, enfin, il y a quand même des limites à la paresse ». Mais oui, bien sûr, le tout est de trouver ce juste équilibre entre l'intérêt du bien-être du salarié et l'intérêt économique de l'entreprise. Et les deux sont compatibles. Toutes les études le montrent. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont abuser de ce droit à la paresse. Mais c'est comme dans tout système. Si 5 ou même 10% des gens abusent de ce droit à la paresse, est-ce qu'il faut pour autant remettre en cause ce droit à la paresse pour les 90 ou 95% de gens qui n'en abusent pas et produisent ce pourquoi ils et elles sont payés ? Non. Ce qui est important, c'est de regarder la masse. Vous l'aurez compris, oui, le droit à la paresse est non seulement quelque chose qui doit exister, mais qui est fondamental. Alors de là à faire une loi sur le droit à la paresse, je ne sais pas. Quoique, de vous à moi, les congés payés, les RTT, toutes ces choses-là, c'est une forme de droit à la paresse. Mais le droit à la paresse, on doit y penser maintenant, quotidiennement. Par exemple, déconnecter tous les soirs. Vous avez le droit d'être paresseux et de ne pas répondre à cet email reçu à 22h aujourd'hui ou à l'email de votre boss envoyé le samedi à midi. Oui, le droit à la paresse, il faut savoir le revendiquer, il faut savoir le mettre en place, car c'est avant toute chose au service du bien-être des salariés et donc, in fine, de la productivité de l'entreprise. Donc, tout le monde y a intérêt. Et vous, alors, est-ce que vous êtes paresseux ou paresseuse de temps en temps ? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'adore y répondre par ailleurs. Et surtout, cela me donne très souvent des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très, très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.